Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mercredi 6 mars pour chaque groupe de signes. Alors bonjour aux signes de terre dans un premier temps. On va aller voir vos énergies. Alors on me dit ici que vous êtes dans une énergie de 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est des oppositions, des batailles, des compétitions. Vous bataillez pour quelque chose. Alors ça peut être par exemple pour obtenir un poste, pour obtenir une prime, pour voilà, un challenge de compétition de quelque chose. Parfois c'est pas toujours négatif. Donc là on me dit que vous êtes dans des oppositions par rapport au 9 de coupe pour être satisfait de quelque chose et être dans la réussite. Donc là j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors peut-être que vous allez batailler pour avoir justement gagner quelque chose pour être satisfait au niveau personnel. Ça peut être, je sais pas moi, vous allez peut-être faire une compétition sportive. Pour d'autres, ça peut être aller vous vendre auprès de votre employeur pour avoir une prime. Voilà, il y a quelque chose que vous allez faire, mais c'est pour votre progression, pour votre bien-être. Donc c'est pas méchant du tout. Parfois c'est nécessaire, donc on va aller voir. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous les signes de terre. Oula, ça saute. Alors, on vous parle ici de miroir magnétique. On vous dit que vous êtes très magnétique aujourd'hui. Donc, tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez acter et tout ce que vous allez dire, ça va avoir un impact. Donc, faites attention. Oui, donc là, on me parle de discussion. On me parle d'amour. On vous parle que ça prend du temps ou ça a pris du temps. On me parle ici de maison. Alors, il y a peut-être aussi une construction ou peut-être au sein de vous-même. On sent peut-être que là, vous êtes plutôt en train d'essayer d'arranger quelque chose en rapport peut-être avec un couple. Vous discutez peut-être avec quelqu'un, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un en rapport avec une maison. Alors peut-être que vous êtes en train de vous séparer et vous allez discuter avec quelqu'un pour le bien-être de tous. Ou ça peut être dans votre couple, vous avez envie ou que ça s'arrange et vous allez discuter. Ou par rapport à une famille aussi, dans votre famille. On vous dit arrêtez de vous culpabiliser, on parle de projection, de lâcher prise. Oui, vous arrêtez de vous culpabiliser, on me dit que ça a été trop instable. Là, on me dit que maintenant ça va évoluer, vous allez avoir une opportunité, une chance d'équilibrer les choses. Oui, on parle ici de toute manière, on vous dit il y aura une évolution, une chance à saisir, on parle de la loi. Alors c'est peut-être la justice, peut-être que vous allez être en décision de justice en rapport peut-être avec une maison, la vente d'une maison, ou vous êtes en train de divorcer par rapport à la famille, des choses comme ça, ou un héritage. Et là on vous dit soyez plus dans le lâcher prise, ne soyez pas dans l'instabilité, dans la culpabilité, ça ne sert à rien. On vous dit plus vous allez lâcher prise, moins vous allez être dans cette sensation d'échec, justement, et plus vous allez semer des nouvelles graines. On me dit, il y aura de la chance, les choses vont s'équilibrer. Il faut toujours être dans des énergies de bienveillance, de compassion, même si c'est compliqué, la personne en face, elle s'énerve, il ne faut pas vous énerver. Au contraire, on vous dit, soyez plutôt calme, zen, en regardant la personne, voilà, ne faites pas comme elle, même si elle s'énerve, tant pis. Et on vous dit de toute manière, les choses sont déjà faites, on parle de fécondité, les choses qui ont été faites ont été fécondées, elles ont été fécondées. Maintenant, c'est comme ça, on vous dit qu'il y a un échec avec une femme, pour certains. Ça peut être avec une femme, ou si vous êtes une femme. Là, on vous dit, maintenant, il faut rééquilibrer les choses, vous devez passer par là, vous n'avez pas forcément le choix. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on vous demande d'être dans le lâcher prise. Il y aura une opportunité de choses qui pourraient se rééquilibrer. Et ça passera peut-être par une discussion. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une discussion de couple qui va arranger les choses, si c'est plutôt une discussion auprès d'un notaire, auprès d'un juge ou des choses comme ça. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Alors au niveau sentimental, on a ici le pardon. C'est bien ce que je vous ai dit. Travailler le pardon, travailler la bienveillance. Ouais, on vous dit qu'il va falloir pardonner toutes les souffrances. Oh, dis donc, il y a des cartes qui se mélangent ici. Je mélange toujours les cartes. Alors, on vous dit ici, oui, c'est ça, il y a eu des souffrances avec une personne. Et là, on vous dit non, vous n'êtes plus sous l'emprise. Ne soyez plus dans l'emprise d'une personne. Il y a une transformation intérieure qui se fait. Donc, on reparle encore d'une transformation en rapport avec une maison, une famille ou peut-être vous dans votre maison intérieure. On me dit que ça prend du temps. Mais vous allez avoir l'abondance. On nous dit que c'est troublé actuellement. Mais vous êtes en train de fonder des nouveaux projets. C'est en chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On parle de crise de ressenti. Mais que voilà. Même si c'est compliqué, vous devez passer par là. Vous voyez, on me parle de pacte, de choses qui se signent. Vous devez passer par là. Et on vous dit aussi peut-être que c'était écrit, c'était votre chemin. C'était sur votre chemin. Vous deviez passer par ces projets-là ou ces troubles-là.
C'est comme si on vous dit ici, cette situation, elle était écrite, elle est nécessaire pour votre évolution. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Et le pacte, ça peut être un pacte que vous avez passé au moment de votre réincarnation, pour ceux qui croient aux vies antérieures, hein, où vous allez devoir, cette situation, elle va vous faire travailler... des émotions très précises, ou lâcher des souffrances, ou peut-être travailler sur quelque chose qui est des mémoires plus profondes pour une transformation. C'est précis, hein. Comme si vous n'aviez pas le droit d'être dans le bonheur. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre quelque chose où vous étiez bloqué dans votre abondance, bloqué dans votre bonheur, parce que vous portiez des mémoires ou des schémas répétitifs qui fait que vous n'arriviez pas à être dans la construction et dans le bonheur. Là, on vous dit, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, vous voyez, peut-être aussi, c'est peut-être aussi en rapport avec un amour. Hein, quelqu'un, vous êtes peut-être déjà connecté avec cette personne. Donc, on vous dit, bah, ne lâche pas l'affaire. Ou ça peut être, même si ça ne se passe pas bien avec cette personne, bah, il y a une autre âme sœur avec qui vous pouvez fonder quelque chose. Des âmes sœurs, on n'en a pas qu'une. Hein. Alors, je vais prendre ce jeu-là aujourd'hui pour chaque signe. Donc, on va d'abord faire les taureaux. Alors, les taureaux, on vous dit radar intérieur, apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pas parce que là, ça n'a peut-être pas fonctionné avec une personne que vous devez rester avec cette personne. Là, vous voulez du bonheur maintenant. Donc, lâchez l'affaire avec elle. Les Capricornes, on vous dit demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Et les Vierges, nous avons l'amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Voilà, vous n'êtes pas seul. Voilà pour les signes de terre. Nous allons faire les signes d'air maintenant. Alors, bonjour les signes d'air. J'espère que vous allez bien. Donc, on va aller regarder pour ce mercredi. Quelles sont vos énergies? Ah, on est à une énergie de 3 de bâton. Vous attendez les bonnes opportunités. On me dit que vous êtes dans des préparatifs. Vous êtes sur le départ. Peut-être que vous allez partir en vacances. Vous préparez peut-être un déménagement. Ou vous préparez peut-être une séparation. Un nouveau projet, un nouveau départ. Il y a quelque chose. En tout cas, il y a des préparatifs. Et on a ici le roi de coupe. Alors, on me dit ici, vous êtes... dans une énergie aussi de ouvrir votre corps, n'importe quoi, d'ouvrir votre intelligence émotionnelle. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui donne son amour, qui sait ce qu'il veut. Hein. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans des préparatifs peut-être pour un mariage pour certains. Ou peut-être les préparatifs pour aller aider quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui pourrait aussi vous demander quelque chose. Vous voyez, le roi de coupe, c'est pas forcément vous, c'est peut-être aussi quelqu'un autour de vous. On parle d'un mentor, de quelqu'un qui va vous préparer à ouvrir votre cœur ou vous aider sur quelque chose. Hein. Ça peut être aussi un thérapeute ici. Je ressens ça comme ça ici. Hein. Ou ça peut être aussi en rapport avec un papa ou quelqu'un avec qui vous allez peut-être vous voir aujourd'hui. Il y a une personne qui, en tout cas, qui a un grand cœur, qui est intelligent au niveau émotionnel, qui sait ce qu'il veut, avec qui vous allez certainement créer des préparatifs pour quelque chose. Ou c'est vous. Hein. Alors, on va aller voir encore avec des miroirs. Oui, on me dit que vous étiez dans un état d'enfermement, hein, vous étiez bloqué en amitié, donc il y a des personnes qui viennent vous aider, on parle d'amitié, de famille, mais là on me dit ça y est, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous sous un retard. Alors, peut-être que vous étiez aussi, pour beaucoup, vous vous sentiez peut-être enfermé ou seul. Peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas épaulé, qu'il n'y avait pas assez d'amis, pas assez de famille. Et là, on vous dit, ça y est, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous sous un retard. Lâchez prise, on vous dit, par rapport à toute cette instabilité, on me dit qu'il y a une belle évolution par rapport à l'échec qui se met en place. On vous parle ici de choses qui se rééquilibrent, hein, de fécondité. Vous avez semé des nouvelles graines et vous allez récolter, on me dit ici, hein. Et là, il y a une belle évolution, mais pour cela, on vous dit, soyez dans le lâcher-prise, dans la nouveauté.
Ne résistez pas au changement, ne résistez pas non plus peut-être... c'est peut-être vous aussi qui devez peut-être vous lâcher un petit peu. Hein. On vous dit ici peut-être qu'au niveau sentimental, émotionnel, vous êtes peut-être quelqu'un qui est un peu renfermé ou enfermé dans des énergies... ouais, c'est ce que je ressens, dans des énergies un peu d'enfermement. C'est un peu ça, vous vous sentez enfermé. Vous ne voulez pas dire les choses peut-être. Alors là, le masculin, ici on a un homme, une énergie masculine. On me dit que vous allez voir quelqu'un ici au niveau sentimental. On parle de beaucoup de tendresse. Donc il y aura un rendez-vous avec quelqu'un, tout ce que je vous ai dit. Hein. Vous êtes en train de vous préparer peut-être pour quelqu'un, roi de coupe. Et là on me parle ici que vous allez voir quelqu'un, une énergie masculine. Donc c'est ça. Il y aura beaucoup de tendresse. On me parle ici de guérison et d'invitation. Cette personne, elle va vous aider. Vous voyez, c'est peut-être ça. Moi, je vois une énergie d'un thérapeute peut-être qui va vous aider à guérir, qui va... oui, c'est un rendez-vous, j'ai l'impression. Je sais pas, je ressens ça. Ou peut-être vous allez voir quelqu'un, un papa, un frère ou quelqu'un avec qui vous étiez pas bien. Et ce rendez-vous, ça va vous permettre de vous guérir. C'est beau, hein? Ah, ça peut être votre chéri aussi, hein. Alors, on me parle ici de... ça prend du temps... Vous étiez sous une emprise familiale ou par rapport à quelque chose ici. Hein. On parle d'une flamme jumelle, hein, carrément. Ah, d'accord. Donc c'est peut-être le rendez-vous avec quelqu'un. Vous êtes peut-être en train de vous préparer à rencontrer votre flamme jumelle ici. Hein. Waouh. On me parle ici de pacte. De piment de passion. Hein. Là, c'est quelqu'un, pour moi, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça va être très très fort au niveau amoureux. Et c'est peut-être pour ça que là, dernièrement, vous avez peut-être travaillé beaucoup sur des blessures, etc. On vous dit que vous allez lâcher les blocages. On me dit que vous êtes un peu troublé. Ça a pris du temps. Vous avez été pendant longtemps sous l'emprise peut-être de quelque chose au niveau de votre maison intérieure. Hein, sous l'emprise de vos émotions. Et là, on vous dit que ça y est... l'abondance arrive sur votre chemin, vous lâchez vos blocages, mais il faut lâcher vos blocages. Hein. Là, il y a vraiment une rencontre. J'ai l'impression que vous allez faire une rencontre d'une personne avec qui ça va être foudroyant. Vous me direz en message si vous voulez bien. Hein. Alors, on vous dit réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, donc là, il y a peut-être aussi que vous étiez en brise-bouille avec votre chéri et que vous êtes passé par un temps de réflexion et vous vous attendez pour vous revoir aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que tout le monde ne va pas rencontrer non plus sans sa flamme jumelle. Peut-être que vous êtes déjà dans un couple. Et là, on vous demande d'accepter ce temps de réflexion et de vous laisser de l'espace aussi. Parfois, c'est nécessaire. Hein. Allez, on va aller voir ici pour chaque signe. Donc, les Verseaux. Motivation, jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Donc, de toute manière, vous savez, un Verseau, on ne peut pas lui demander qu'il ressemble à quelqu'un d'autre. Hein. Le Gémeaux, le destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Voilà. On vous demande de ne pas résister. C'est tout à fait ça, hein. Et les balances, on vous parle ici, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Vous sortez du tunnel. Voilà, maintenant on va aller faire les signes de feu. Merci aux signes d'air. Bonne journée à vous et à demain. Les signes de feu, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va pratiquer la guidance pour le mercredi 6 mars. On va aller voir vos énergies. Alors, vous êtes dans une énergie de 4 de denier. Donc, vous préservez ce que vous avez. Vous allez préserver ce que vous avez. Vous allez peut-être être économe aujourd'hui. Vous allez peut-être être prévoyant en rapport avec quelque chose. Vous allez peut-être faire vos comptes ou j'en sais rien. Il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas. Vous essayez de faire attention. Et vous avez le roi de denier. Voilà, c'est ça. Vous allez être beaucoup dans la gestion, j'ai l'impression aujourd'hui. Les signes de feu, ça va être je gère peut-être mon patrimoine. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un aussi pour gérer votre patrimoine. Un banquier ou vous allez travailler beaucoup sur vos finances. En tout cas, là, vous êtes en train d'essayer de voir comment faire peut-être pour être encore mieux au niveau financier, matériel. Ou peut-être aussi, vous, dans vos valeurs personnelles. Hein, vous êtes en train peut-être
de vraiment vous préserver beaucoup en rapport peut-être avec quelqu'un qui veut essayer de, je sais pas, de vous la faire à l'envers. Ou il y a une forme de méfiance aujourd'hui, je sais pas. Il y a une prévoyance, quelque chose. Vous prévoyez quelque chose, ou peut-être vous allez être beaucoup dans les gestions de quelque chose. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, on me parle d'une femme, on me parle de projection, on me parle sous un retard. Ouais, vous avez été enfermé pendant longtemps. Alors, c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous vous méfiez, vous savez pas trop. Vous voyez, le roi de denier, c'est quelqu'un peut-être qui a... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de valeur à vos yeux et que vous faites attention à ne pas vous laisser alors des valeurs même peut-être même matérielles financières, vous avez peut-être des acquis, etc., hein, des biens, etc. Et vous faites attention parce que vous aimeriez peut-être vous projeter avec quelqu'un, mais vous êtes très prévoyant peut-être. Parce que peut-être que vous avez déjà eu dans le passé des personnes qui vous ont volé ou autre. Hein. Alors on me dit ici, vous êtes dans une phase de changement suite à une séparation, donc c'est ça, hein. Alors, c'est peut-être ça, vous êtes peut-être aussi en train de régler des choses aussi en rapport avec votre ex. Hein. On me parle ici d'une ouverture, d'une opportunité, d'une chance. Vous attendez un verdict. On me parle d'une grande joie, en tout cas, hein, d'une victoire. Hein. On parle de désir profond, d'argent, d'abondance. Mais on me dit, vous allez prendre des distances. Hein. Il y a du changement suite à une séparation. Vous êtes plus dans l'ouverture. Vous allez saisir l'opportunité. On me dit ici qu'il y a une grande joie, il y a une victoire. Hein, sous un retard. Alors, soit vous êtes en train de régler un divorce et on vous dit ici qu'il y a une grande victoire, vous allez être joyeux parce que c'est vraiment ce que vous désiriez au niveau de l'argent. Hein, voilà, et que ça va vous permettre enfin de prendre des distances avec une personne qui n'était peut-être pas bonne pour vous. Voilà. Ou peut-être vous allez gagner un procès en rapport avec quelqu'un. Hein, voilà, ça, c'est pas forcément une épouse ou un époux. Pour d'autres, ça peut être aussi un changement suite à une séparation. Maintenant, vous savez ce que vous valez. Hein, on me parle ici d'une ouverture. Vous n'êtes plus dans l'enfermement, vous savez qui vous êtes, vous avez aussi vous avez envie de rencontrer des personnes, vous faites très attention à qui vous côtoyez, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Et on vous dit ici qu'il y aura une grande joie, il y aura une victoire. On me dit que vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont correspondre à ce que vous souhaitez. Alors ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous allez avoir de l'abondance au niveau de la sexualité. Hein. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez complètement fusionner. Hein, ça peut vouloir dire ça aussi, ces cartes-là. Et ça va vraiment vous aider à prendre de la distance peut-être avec tout ce qui a été négatif. Hein. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous discutiez à distance, ou peut-être qu'il y a des choses qui vont vous permettre de prendre de la distance avec le négatif ou des choses comme ça. On a la carte de la distance qui ressort. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, c'est un indice peut-être. On va aller voir au niveau sentimental, hein, pour vous, les signes de feu. On vous dit que c'est la signe de destin. On me parle ici du destin, même s'il y a eu des souffrances. On me parle ici que vous allez attirer, ou on vous dit garder la foi. On parle d'une attirance pour une femme ici. Hein. On me dit, mais attention à la jalousie. On me dit que vous avez eu le cœur brisé. Oui, c'est ça. C'est ce que je ressentais. Mais là, ça va être mis en lumière. Hein. Vous allez retrouver la lumière. Hein. Il y a eu le cœur brisé, mais là, j'ai l'impression que vous attirez quelqu'un avec qui... On vous dit, vous avez c'est quelqu'un qui vous est mis sur votre chemin. Et on me dit peut-être que vous avez eu beaucoup de... Vous n'avez jamais eu trop de chance avec les femmes ou les hommes. Il y a eu beaucoup de jalousie dans vos relations. Mais là, on vous met quelqu'un sur votre chemin. On me dit pour de la nouveauté, du renouveau. Et vous ne voulez plus être dans l'emprise de tout ça. On parle que vous coupez une emprise. Et on parle ici de divertissement sur les réseaux avec quelqu'un. Vous voyez, donc c'est ça. Il y a bien quelqu'un que vous allez rencontrer. J'ai l'impression aujourd'hui, les signes de feu, ça peut être quelqu'un que vous allez, avec qui vous allez vous divertir, quelqu'un, bon, c'est pas forcément une amoureuse, hein, ça peut être aussi des amis, quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport aux réseaux sociaux, un site de rencontre, avec qui vous allez faire des activités ensemble. Et on sent qu'avec cette personne ou ces personnes, vous allez vous sentir bien, parce que vous n'allez pas vous sentir manipulé ou sous l'emprise d'eux. Ça va vous changer complètement en fait, hein. Ouais, c'est bien ça. Vous retrouvez la lumière, du coup, vous vous sentez beaucoup mieux et vous lâchez un peu tout ce qui est un peu difficulté, tout en restant prudent. C'est précis, hein? Allez, on va aller voir l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux vous dit: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision.
Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà, c'est ça. On vous dit ici qu'il faut vous couper. Il faut couper tout ce qui est emprise, tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est jalousie, tout ce qui a été compliqué dans le passé. Ça, c'est du passé. On vous dit maintenant, vous repartez sur une nouvelle page, un nouveau chemin. Donc, il ne faut surtout pas venir assombrir ce chemin par des idées du passé. Parce que sinon, vous allez repartir dans quelque chose qui va être négatif. Hein. Voilà, là, on vous dit que c'est du renouveau. Donc, chaque personne, c'est une nouvelle personne. Il ne faut pas la comparer à votre ex ou à des gens que vous avez déjà côtoyés ou des choses comme ça. Hein. Allez, on va aller voir pour les béliers. Alors, on vous dit ici, chakra du cœur. Choisis le temple de l'amour, remets-moi tes peurs, ouvre ton cœur, aime de ton être, dis à haute voix, bienvenue à l'amour, l'archange Raphaël. Vous voyez, donc là, on vous dit, les béliers, qu'il faut ouvrir votre cœur à l'amour. Hein. Donc, vous aimez plus, faire confiance aux autres aussi. Vous avez le droit d'être aimé, vous avez le droit d'aimer, d'être aimé. Mais aussi, peut-être, d'ouvrir votre cœur, tout simplement, pour une nouvelle rencontre qui va se faire. Hein. Alors, les lions, on a quoi les lions? On vous parle du yin, donc le côté féminin qui est ici. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Donc là, c'est la terre-mère. Donc là, on vous demande de vous connecter un peu plus à la terre-mère, à vous ancrer, à vous reconnecter à votre douceur, à votre compassion, et ne pas être dans la jalousie, ne pas être dans des énergies négatives. Hein. Et les sagittaires, alors amuse-toi, quand es-tu diverti pour la dernière fois, demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Ben voilà, divertissement, réseau, peut-être jouer à distance ou peut-être connecter avec des gens sur les réseaux pour pouvoir faire des divertissements, des sorties. C'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Hein. Voilà, maintenant je vais faire les signes d'eau. Merci aux signes de feu. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Et vous pouvez me laisser des commentaires. Moi, ça me fait très plaisir. Hein, ou bien par message, hein, comme vous voulez. Vous pouvez me laisser un message, un mail, pattyangel@outlook.fr ou peu importe. Hein. Si vous voulez pas laisser un message sur YouTube, je comprends. Hein. Allez, les signes d'eau maintenant. Qu'est-ce qu'on dit pour les signes d'eau? Bonjour les signes d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui pour ce mercredi? Valet de denier et le pendu. Alors, les signes d'eau, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie d'avoir envie de vous exercer, d'apprendre des nouvelles choses, de semer des nouvelles graines, parce que vous vous sentez à l'arrêt. En ce moment, vous êtes dans une énergie, le pendu, on est à l'arrêt, on est peut-être encore attaché à son passé, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, où on doit aller, ou ça peut être aussi, on est en train de réfléchir à une situation, on est dans l'introspection. Donc là, on voit que pour vous aujourd'hui, ça va être... j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle énergie de vouloir semer des nouvelles graines ou de vous exercer à quelque chose. Vous voyez, là, la personne, elle fait de la couture, j'ai l'impression. Ben voilà, ça peut être ça, apprenti ou peut-être chercher un nouveau travail, une nouvelle passion, des choses comme ça, mettre en pratique des compétences. Voilà, là, on vous demande d'arrêter d'être trop à l'arrêt, d'attendre que ça se passe. Maintenant, il faut aller mettre une petite graine. C'est ce qu'on vous demande ici. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Oui, on me dit qu'il y aura des opportunités, des chances d'accomplir des souhaits. Oui, c'est bien ça. Hein. Là, aujourd'hui, on vous dit les énergies sont bonnes pour que vous puissiez accomplir ce que vous voulez accomplir. En rapport avec la famille aussi, peut-être. Hein. Alors, semer une nouvelle graine, ça peut être aussi, pourquoi pas, faire l'amour aujourd'hui pour avoir un bébé. Je dis des bêtises parfois, mais voilà, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Ou quelque chose par rapport au projet familial, vous voyez, ça peut être, je sais pas, hein, essayer de voir pour trouver une nouvelle maison, faire de la décoration dans la maison, vous rapprocher de vos enfants. On vous dit il y aura des compromis à faire, on parle de tranquillité, de lâcher prise. Hein. On parle de naissance, vous voyez, c'est ça, hein, cadeau, enfant, hein, naissance. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Hein.
Quand je dis ça, c'est pas des bêtises en fait. Hein. À mon avis, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte aujourd'hui ou que votre épouse ou peut-être vous allez être grands-parents aussi, c'est possible. Là, il y a quelque chose de beau qui arrive. On parle de renouveau, de nouveauté pour vous, d'un cadeau qui arrive vers vous. Hein. Ça va être un véritable cadeau ce qui arrive vers vous. Bon, c'est pas forcément un bébé. Hein. Ça peut être aussi quelque chose. Hein. Là, on me parle d'un travail, une grande joie. Et on me dit ici que vous allez être épaulé. Il y a vraiment, alors peut-être aussi pour certains, vous allez vous sentir épaulé par beaucoup d'amis ou des personnes autour de vous, ou peut-être aussi des félicitations en rapport avec le professionnel. Voilà, moi je ressens beaucoup de bienveillance dans ces messages-là. Hein. Il y a quelque chose qui va vous aider à lâcher prise de nouveau, mais il y aura des compromis à faire, on me dit. C'est la réalisation vraiment d'un souhait. C'est beau. Pour vous, c'est un cadeau en fait. Ça va vous permettre de repartir vers des nouveaux projets. Ça va peut-être vous permettre aussi de repartir dans un nouveau travail ou quelque chose. On vous dit, vous allez peut-être aussi faire des choses qui vont vous remettre en joie. Vous voyez? Bon, c'est précis. On va aller voir l'oracle coup de cœur. Ce qui vous dit au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. On parle d'une déclaration. Voilà, déclaration cigogne, bébé. C'est bien ce que je vous ai dit. Et pour certains, alors c'est soit une déclaration que vous allez savoir que vous êtes enceinte ou quelqu'un va vous dire que vous attendez, voilà, qu'elle attend un bébé. Ou ça peut être une déclaration de votre chéri ou de quelqu'un où vous allez savoir peut-être que votre demande de logement est acceptée. Vous voyez, la cigogne, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau projet. Ça peut être peut-être que vous allez avoir enfin l'autorisation de partir en formation ou la déclaration d'amour de votre chéri pour vivre ensemble et puis voilà. Hein. Oui. Et là on vous parle ici d'amitié aussi, un nouveau départ, ça a pris du temps. Mais on me dit que ça y est, il y a une guérison. Alors il y a peut-être aussi un ami ou une amie, quelqu'un avec qui c'était compliqué, vous étiez peut-être à l'arrêt ou je sais pas, et cette personne elle va venir vers vous pour vous annoncer quelque chose. Ça a pris du temps. Ou c'est peut-être quelqu'un qui va vous annoncer qu'elle est guérie par rapport à une maladie, hein, que ça vous a perturbé. Ça peut être plein de choses. Hein. Là on parle plus d'amitié. Hein. Donc bon, après ça peut être l'amour aussi. Hein. Ou c'est peut-être un ami que vous aimiez, vous étiez un peu suspendu parce que vous ne saviez pas trop comment faire. Et cette personne, elle va venir vous déclarer sa flamme. Hein. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Et là, on me parle de professionnel, de travail, de repos, suite à un break ici. On parle d'abondance, hein, les blocages... on vous dit ici qu'il y a des projets, des ressentis, des projets. Ça vous a beaucoup perturbé. Mais là, ça y est, on me dit que y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Bon, vous allez peut-être être un peu perturbé par rapport à ça. Mais on me dit ici que vous êtes passé par un état de crise. Il y a eu beaucoup de blocages, mais maintenant, l'abondance est là. Il faut que vous dépassiez ces blocages. On me parle ici de travailler sur quelque chose. Alors, ça peut être un nouveau travail. Vous allez peut-être faire une nouvelle formation. Vous étiez peut-être en arrêt. Peut-être suite à des problèmes aussi, c'est peut-être ça, hein, un arrêt de travail, ou il y avait des soucis dans votre entreprise, là vous allez être épaulé, aidé. Vous voyez, ça peut être plein de choses, ou peut-être votre chéri qui était pas bien, et là ça y est, vous allez avoir des nouvelles constructives, un nouvel outil. Pour moi, c'est quelque chose qui est constructif, on me dit. Ce temps d'arrêt n'a pas été pour rien. Peut-être que vous avez aussi passé un cap où vous avez été séparés dans votre couple. Mais on vous dit que là, ça y est, maintenant, vous allez avoir un nouveau départ. Vous deviez passer par là, on me dit, c'est comme s'il y avait des blocages. Vous deviez passer par là pour aller transcender ces blocages. Et là, maintenant, on me dit que ça y est, clairement, vous allez pouvoir enfin ressentir ces projets au plus profond de vos tripes. Ça va vous perturber, mais dans le bon sens, vous voyez ? Parce que vous ne pouviez peut-être pas avancer, jusque-là, vous ne pouviez peut-être pas avancer pour X raisons. Je ne sais pas, hein, c'est précis. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureux. L'union sacrée, honore et chérie, ta relation, elle est véritablement sacrée. Hein, donc, c'est ça. À mon avis, vous avez passé un cap compliqué dans une relation qui est une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et dans ces cas-là, quand c'est comme ça, parfois on est bloqué parce que l'autre en face, il peut avoir des émotions, des blessures à guérir, vous aussi. Et du coup, tout ça, c'est fatigant, c'est long, ça bloque. Et là, il y a quelque chose qui se débloque, j'ai l'impression.
Allez, on va aller voir pour chaque signe une petite carte message. Allez, on va aller faire les poissons dans un premier temps. L'identité, on vous dit, pour quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Donc là, on vous demande de rester vous-même, de ne pas quitter votre identité. Donc là, c'est un peu ça. Hein. Je pense que vous allez mettre en place des choses que vous vouliez mettre en place et vous allez garder votre identité. Les scorpions, on a toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Donc c'est ce qui est en train de se faire. Hein. Sache que tu as la force de créer ton propre succès, adopte la pensée positive. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Et les cancers, radar intérieur, on vous dit apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances, choisis des relations saines pour toi. Donc là, peut-être que vous avez été à l'arrêt pendant un moment en rapport avec quelqu'un, je sais pas, hein, il y a eu quelque chose qui vous a mis en arrêt, mais ça vous a permis de vous reposer, de comprendre certaines choses et de vous éloigner de certaines personnes toxiques ou de choses toxiques pour vous. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner et je reviens très vite avec d'autres guidances. Merci beaucoup, au revoir.